Cette dernière partie de ce TP3 est consacrée à la résolution d'équations linéaires à coefficient constant d'ordre 2. Et nous prendrons comme exemple y second de 0,5 y' plus 3y égale 0, avec condition initiale y de 0 égale 1, y' de 0 égale 0, sur l'intervalle de temps 0, 25. La première chose à faire consiste à réécrire cette équation sous forme matricielle, y' égale AY, où grand Y est la matrice YZ, où Z est une fonction que nous introduisons et qui va tout simplement être la dérivée de Y'. C'est ce qui est écrit matriciellement dans la première ligne, ici, Y' égale 0 fois Y plus 1 fois Z. Donc Z c'est Y', et ensuite Z' c'est donc Y seconde, égale moins 3Y, moins 0,5 Z, c'est-à-dire moins 0,5 Y', qui est la même chose que cette équation-là. On a fait passer ces deux termes-là, 0,5 Y' plus 3Y au second membre. Et donc, pour programmer cela, il suffit de modifier la fonction que nous avons introduite dans l'exemple précédent. On introduit donc A la matrice 0, 1, moins 3, moins 0, 5, comme nous avons appris à le faire dans le premier TP, et la fonction va simplement être A fois Y. Le restant est donc identique à ce qu'on a fait précédemment. On résout l'équation, on récupère Y et Z, mais seul Y nous intéresse ici, et on trace la courbe. J'ai sauvé ça dans la figure ici, puisque j'ai déjà exécuté, et on voit qu'on a un mouvement oscillatoire amorti. Et je vous laisse maintenant réfléchir à ce qu'on doit faire en rajoutant un terme source pour l'exercice. Mettez donc cette vidéo en pause. Donc, je suppose que vous avez essayé de faire l'exercice. Dans cet exercice, on a gardé le même premier membre et on a rajouté un terme au second membre, ce qu'on appelle un terme de source, qui est ici 0,5 fois sinus 5t. Alors, cette équation pourrait se résoudre explicitement, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons à nouveau l'écrire sous la forme matricielle y' égale AY. Cette partie, on a déjà expliqué d'où elle venait. Plus B, et B va être simplement la matrice 0, puisqu'on n'ajoute rien à la dérivée. Et 0,5 sinus 5t, puisque c'est ce qu'on va ajouter à ce terme-là. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de rajouter cette ligne-là dans le programme. C'est ce qu'on a fait ici, dans la fonction. Alors, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas oublier l'espace qui est là, sinon vous aurez un message d'erreur, le restant étant identique. Et là encore, j'ai déjà exécuté tout cela. Et ce qu'on obtient, c'est à nouveau un mouvement d'oscillation amorti. Le début est pareil, et ensuite on a une zone de transition, et à la fin, on obtient essentiellement quelque chose qui ressemble au terme de forçage. Alors, juste une remarque, ces équations-là peuvent se résoudre explicitement. On peut même utiliser certains logiciels, comme ici Wolfram Alpha, qui est la version gratuite en ligne de Mathematica, évidemment bridée. Donc, le premier cas, on peut parfaitement résoudre l'équation grâce à ça, et obtenir une solution explicite qui est donnée ici. Vous voyez qu'elle est légèrement compliquée à cause des chiffres qui rentrent en jeu. Par contre, Wolfram Alpha ne sera pas capable de résoudre l'équation avec second membre. Et donc, là aussi, contraint de faire du calcul numérique. Bon, alors ça, c'est simplement parce que dans ce cas-là, Wolfram Alpha ne sait pas trouver de solution particulière. Je vous rappelle quelle est la forme alpha cos 5t plus bêta sinus 5t, mais que les calculs sont relativement atroces. Bon, le dernier exercice que je vous laisse faire en mettant cette vidéo en pause consiste à résoudre l'équation y seconde plus y' plus 100,25 y égale 0 à condition initiale y de 0 égale 0, y' de 0 égale 10. Donc là aussi,
Je suppose que vous avez essayé de faire cet exercice. Et la solution, il suffit d'introduire la bonne matrice. La matrice c'est 0, 1, moins 100,25, qui est le coefficient de x, de y, pardon, moins 1, qui est le coefficient de y' quand on réécrit l'équation sous la forme y seconde égale moins y', moins 100,25, y. Le graphe qu'on obtient est celui-ci. Un petit raté au début, c'est un tout petit peu angulaire, ça vient du fait qu'on n'a peut-être pas mis assez de points. Et la dernière question consistait à comparer cela avec la fonction t donne e puissance moins t sinus 10t. Alors pourquoi? Parce que c'est presque la solution. La solution, c'est pas sinus 10t, c'est sinus racine de 99,25, qui fait presque 10, et le coefficient devant, c'est 10 sur racine de 99,25, qui est presque 1. Bon, et quand on superpose les deux figures, vous voyez que vous ne voyez pas le vert qui est la solution approchée par calcul numérique et le rouge qui est la solution approchée par calcul exact. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ce TP est maintenant terminé.